Ah, coucou toi, j'espère que tu vas bien. Ah, il y en a deux. Les magnolias. Nanana, j'ai plus de voix. Magnolia. Magnolia. Vers quoi tu te diriges, Magnolia? Je comprends tout. Ok. Oh, un petit nuage. Alors, t'es passé à autre chose au niveau peut-être de quelque chose, au niveau de la famille. On te dit, tu traverses actuellement un nuage, une personne, une période nuageuse actuellement, Magnolia. On te dit, tu es en train de passer à autre chose. Alors, soit tu recrées une nouvelle famille avec un homme qui est dans ton cœur actuellement, soit tu laisses partir quelque chose en lien avec un lien familial, soit amical, c'est possible également, mais là, on parle de la famille quand même, du côté de ton homme de cœur, de la personne qui était dans ton cœur. Alors, c'est un nuage, il est passager, ce n'est pas une tornade, c'est juste un nuage. On se calme, d'accord? Je vais te prendre juste un petit passage. Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. Elle est allée dans sa chambre à l'étage et n'en est pas sortie pendant plusieurs jours. Ce n'était pas la première fois. À l'occasion, elle approchait une chaise de sa fenêtre et se plantait là, en fumant et en se balançant, un pied avec une expression indéchiffrable, et en balançant un pied avec une expression indéchiffrable. Ah, sur le côté comme ça. Elle ne parlait pas, elle ne quittait pas sa chemise de nuit, elle ne se lavait pas, ne se brossait ni les dents ni les cheveux. Mais cette fois-là, elle n'a pas mangé non plus. Et cette nouveauté a causé à monsieur Wadati une inquiétude dont il était peu coutumier. Yeah! Il est question ici, bon, comme tu l'as compris, hein, certainement de toi, Magnolia, euh, qui peut parler à beaucoup de gens en vrai. Les magnolias, tu vois cette chanson? On voit quelqu'un ici qui accuse le coup, qui n'est pas bien, qui est dans une déprime assez profonde. Quelqu'un qui se laisse aller, qui n'écoute plus son corps. On est à la page numéro 123. 1, 2, 3. J'ai une personne qui a été victime d'abus ici. Ça ressort dans ma tête. Ce prénom doit te parler, de toute façon. D'accord? Je suis obligée de dire les choses comme elles sont, donc voilà. Je peux pas. Quand je me retiens de dire des choses, après, ça ne va pas. Allez, qu'est-ce qui t'arrive, Magnolia? On ira voir l'énergie de Cerce après. Les carabistoules. On t'a raconté des carabistoules. Ou tu racontes des carabistoules. Pour réduire quelque chose, tu as menti. On t'a menti sur quelque chose pour... T'essayes de faire la lumière sur quelque chose. Il y a ici... Alors, il y a une manifestation. Magnolia, il y a une manifestation, quelque chose. On n'est pas d'accord sur quelque chose. C'est au niveau familial, il y a quelque chose qui s'est passé. On a fait la lumière peut-être sur un événement qui s'est passé dans ta vie. Il y a des personnes, alors toi, tu n'as pas été d'accord, tu t'es peut-être rebellé. Il y a une notion ici
de personnes qui veulent faire la lumière sur un événement, sur le pourquoi tu te rebelles actuellement. On te dit ici, tu racontes des carabistoules. On sait que tu es pas bien actuellement et que c'est parce que tu n'as pas dit tout. Tu n'as pas dit tout. Tu voulais juste avoir la paix, mais il y a quelqu'un ici autour de toi qui, alors, toi, tu as voulu échapper à l'emprise d'un groupe de personnes, d'accord? Mais il y a une notion ici de ne pas avoir dit la vérité sur le pourquoi tu veux échapper à l'emprise d'un groupe de personnes. Tu vis une certaine misère actuellement, d'accord? Euh, et c'est un grand groupe de personnes. On te dit, il y a un homme dans l'histoire. On te parle ici d'une initiative. Tu veux la paix, tu veux la paix. Il y a peut-être un homme qui va t'aider à avoir la paix sur un groupe, une famille, des personnes que tu considérais comme ta famille. Ton talon d'Achille. Il y a ici quelque chose. Il y a quelque chose. La femme. Une indécision, une décision à prendre. On te dit que t'es pas à l'abri de quelque chose, tu survis. Actuellement, t'aimerais bien être autonome. T'aimerais bien être autonome, t'aimerais bien créer ton entreprise, vivre comme tous les hommes et les femmes, mais t'y arrives pas. Il y a quelque chose, euh, tu te sens pas à l'abri dans cette société, tu te sens pas bien dans cette société, tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'abri. Il y a un homme qui fait régner la terreur autour de toi, Magnolia. Tu as une dette envers un homme et tu le caches. Tu as caché, tu fais le clown. Tu as des obligations envers quelqu'un, tu fais le clown. Ou tu te laisses, ouais, tu fais la fille bien éduquée. Euh, ouais, t'es bien éduquée, donc tu te sens redevable. Au niveau peut-être professionnel, il y a vraiment une notion ici de se sentir redevable de quelque chose envers un homme et du coup, qui est un imposteur, hein, qui n'est pas un empereur. On te dit ici, j'ai l'impression que tu racontes n'importe quoi à ta famille euh, sur le pourquoi tu passes à autre chose, sur le pourquoi tu t'isoles, sur le pourquoi tu te mets dans le noir. Il y a vraiment quelque chose que tu n'as pas dit, tu n'as pas exprimé, le véritable fond. On a le 19, le 25 ici. Tu n'as pas exprimé le véritable fond de l'histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Magnolia? Qu'est-ce qui t'est arrivé? 1979. Quelqu'un qui te demande toujours plus. On te voit encore avec une dette ici, hein. Une pension alimentaire, une pension à payer. Il y a une notion de fatalité ici, hein. Une épreuve que tu endures. Tu t'es sacrifié, hein. Magnolia, tu te sacrifies. Il y a quelqu'un qui abuse de son pouvoir envers toi, de tes faiblesses. Quelqu'un qui sème la zizanie, la discorde autour de toi. Une personne égoïste, hein. On te parle de corps politique, on te parle de personnes qui te sacrifient, qui sacrifient des personnes comme toi. Euh, Il y a une personne qui a une dette envers toi. C'est pas et c'est pas toi qui as une dette envers cette personne, c'est cette personne qui a une dette envers toi parce qu'elle te prend tes droits, parce que tu es quelqu'un de bien éduqué, de fidèle à qui tu es. Tu es quelqu'un qui veut la paix, d'accord? Quelqu'un qui préfère euh, qui ne te rebelle pas. Mais ici, il y a quand même une agressivité qui se reporte au niveau de ta famille, ou je sais pas, il va y avoir une mise en lumière par rapport à des mensonges qui ont été racontés, des carabistoules. Il fallait quand même que les carabistoules se retrouvent sur le Bouddha, tu vois. Enfin, voilà. Il y a une épreuve, quelque chose que tu es en train de sacrifier. On abuse de son pouvoir envers toi et on te fait croire que c'est toi qui as une dette envers un clown, qui a des obligations. On te fait croire que tu as des obligations. Alors, tu es obligé de porter un masque.
tu es obligée de montrer que tu es heureuse aux yeux de la terre. Mais non, Magnolia, non. Non, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. À force de te faire penser des choses comme ça, tu deviens une autre personne, Magnolia. Allez. Oh, exprime-toi, exprime-toi. Tu as entendu? Ta liberté t'appelle. Que ton appel courageux soit porté par le vent. Il y a ici une envie de changement, une envie de liberté. Tu appelles à la liberté. Ton corps, ton être tout entier a besoin de se sentir libéré d'un poids, d'un fardeau, de mots qui n'ont pas été exprimés, de paroles qui n'ont pas été dites. On a besoin de voler, d'air pur, d'aller dans la nature. On a besoin d'aller à la mer ici. On a besoin de sa maman. On a besoin peut-être de jouer à autre chose, de s'amuser, de paix. On a besoin de paix, le dauphin ici. Hein. On a besoin de se connecter à des jours plus beaux, à quelque chose de plus beau, de plus sain. Il y a un jeu que tu as trop longtemps accepté également. On te dit ici, ce jeu malsain. Alors, soit c'est une personne que tu as voulu te libérer d'une situation et c'est une personne qui a voulu te faire croire que cette personne voulait te libérer de cette situation et que tu as accepté de jouer dans son jeu, mais tu t'es sentie prisonnière de ce jeu, c'est possible également. Ou alors on te dit clairement, ton appel de liberté a été entendu, mais c'est à toi de jouer. Et pour jouer cette carte de la liberté, il va falloir que tu acceptes que tu es dans une situation toxique, que tu es victime. Je suis désolée, je te le dis, 11,55, que tu es victime. Accepte ce mot. C'est important. Il y a un voyage qui s'annonce. Tu es protégé. On te dit ici de faire preuve de créativité. De créativité. Il y a des idées qui vont arriver à toi. De toute façon, tu as un coup de chance qui arrive, tu as un atout avec toi. Cet atout, c'est probablement ta spiritualité, c'est ton avantage, c'est ta protection. On te dit, ça va t'aider à avoir une illumination, une idée, quelque chose qui va t'inspirer pour t'approprier ou ajuster une situation pour que cet événement que tu es en train de vivre, cette situation que tu es en train de vivre, puisse te reconnecter de manière à petite, moyenne ou grande échelle vers... C'est comme si tu étais en prison et que tu vas avoir une idée pour pouvoir te reconnecter à ton enfant intérieur, pour pouvoir t'apporter une certaine joie, un certain plaisir et pour pouvoir te permettre de jouer à quelque chose pour réveiller cette intuition en toi. Il y a vraiment ce bouton à déclencher pour dire de pouvoir te reconnecter à ton intuition, d'accord? Tu vas le faire dans le plus grand secret, d'accord? On te dit, fais preuve de curiosité. Il y a quelque chose qui va t'étonner prochainement. On te parle de l'instant présent, donc ça va arriver très prochainement. On te dit d'éveiller ta curiosité parce qu'il y a quelque chose à célébrer, quelque chose qui va naître ou renaître. On te parle de la carte du printemps, donc on est encore actuellement dans les énergies du printemps. Quelque chose qui est fertile et qui va t'amener à la réussite, à la victoire. Ok? Par rapport à un souvenir, à quelque chose du passé, quelque chose que tu regrettes, quelque chose qui t'ennuie, quelque chose qui te met dans les larmes. Et il va y avoir un déplacement, un déménagement, un voyage. Tu vas partir d'une situation qui est toxique pour toi. Ok? Il y a peut-être un amour qui est naissant ici. Tu vois, par rapport aux personnes ici qui abusent de leur pouvoir, on te dit, c'est la carte du magicien, ouais. On te parle de la carte du magicien ici. Ce sont des personnes fortes, mais des personnes habiles, hein, mais en fait, le battleur, c'est aussi quelqu'un de trompeur
qui peut être un illusionniste ou un initié. Il fait avaler des couleuvres, tu vois. Toi, ton potentiel du cœur, il est énorme. On te dit que tu as un fond affectif énorme. Ici, tu vas avoir une main tendue. Quelque chose, une coupe. Une coupe va être tendue. Il y a une personne, j'ai des frissons. Il y a une personne qui va arriver pour te donner la possibilité d'un amour. Pour mettre fin, en fait, à une époque pleine d'émotions négatives, une époque de dépression, une époque de renfermement sur toi. Cette personne qui arrive à toi va te rendre le courage, va te permettre de mettre fin et de concrétiser quelque chose, mais quelque chose qui va se faire dans le cœur, dans l'amour de soi. Ok ? Tu vas pouvoir acter, passer à autre chose. Ici, la boucle est bouclée. On te parle de passer à autre chose. Une histoire d'amour est bel et bien finie. On te dit de changer de garde-robe, de voiture, de coupe de cheveux, de maquillage, de vêtements, de ce que tu veux. Changement. Changement. Ok ? On abandonne, hein. Ici, on n'essaye pas d'avoir tort ou raison. On n'essaye plus de savoir qui est-ce qui a tort ou raison. On sort de son propre monde mental. On sort de son psyché. On sort de ses mécanismes d'ego et on va vers autre chose, d'accord? On crée une autre famille, on crée autre chose et on arrête de se mentir à soi-même. C'est très important. Tu vas faire la lumière euh, sur quelque chose qui t'a... on a profité de toi, on t'a fait payer plus, on t'a pris tes droits, on a travaillé sur tes peurs, on a travaillé. Ici, il y a une rébellion. Il y a carrément, clairement une rébellion. Ok? Allez, bah, je te laisse avec ça. Je vais te donner un petit message. Oui, on avait ton ange gardien qui voulait parler. Il est où celui-là? Hop. Un défunt, un ange gardien. Quelqu'un a quelque chose à te dire. L'énergie. En fait, cette protection ici, on va te donner l'énergie pour te mouvoir, pour te déplacer. On va te donner l'énergie pour partir de quelque chose qui a été souffrant. Ok ? Pour que tu puisses acter un renouveau dans ta vie, réussir à prendre un nouveau départ dans ta vie, Magnolia. Ici, on a quelque chose que tu vas célébrer, quelque chose qui va t'émerveiller. On te dit, oui, ça va se faire en secret, cette connexion avec le spirituel, peut-être avec cette personne de ton cœur. Il y a quelque chose qui va se faire dans le plus grand secret. Mais qu'est-ce que tu vas être bien? Qu'est-ce que tu vas prendre plaisir à vivre cette vie? Qu'est-ce que tu vas pouvoir absorber, adorer, aimer, vivre dans l'insouciance? Oui, tu vas avoir la tête sur les épaules. Oui, tu vas garder tes responsabilités, bien évidemment, mais tu vas les prendre autrement, avec plus de légèreté, et tu vas pouvoir adapter ta créativité à ce nouveau départ. Et ça, c'est plutôt pas mal, hein. En soi, c'est plutôt beau, hein. Je trouve ça magnifique. On va regarder quand même ensemble la carte numéro 17, la carte de l'énergie. On te dit tout est énergie, le positif et le négatif. Tes pensées toxiques t'empêchent de voir la beauté de ce monde et de ton monde. Ouvre ton cœur et laisse rentrer cette belle lueur. Laisse rentrer la lumière dans ton cœur. Laisse rentrer la paix dans ton cœur, d'accord? Je sais, ça n'a pas été facile, mais tu t'es beaucoup menti à toi-même également, d'accord? Et il est temps d'être vrai envers toi-même, mais également envers les autres, en n'acceptant plus ce que tu ne voudrais pas accepter pour ton enfant, par exemple. Ok? Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur cette chaîne ou sur la chute d'une pluie. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, courage, ça va bien se passer.